Et bonjour, du coup on se retrouve pour la suite. Du coup là dans cette vidéo on va voir comment la dernière fois on s'était arrêté du coup uniquement sur donc du setup. Donc je vous le rappelle, pour vérifier que votre Python fonctionne bien, dans une CMD pardon, vous tapez Python. Il faut bien obtenir du coup Python ici. Et dans Atom ou dans VS Code, quand vous interprétez votre script, il faut que au moins un print i ou ce que vous voulez fonctionne pour aller plus loin. Si ça marche pas, reprenez la première vidéo et du coup faites ce setup là avant d'aller plus loin. Donc là ce qu'on va faire, on va enlever ça, on va voir du coup ensemble comment on déclare des variables en Python. Donc en Python c'est assez simple. Du coup le Python on dit qu'il est typé dynamiquement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de spécifier en fait le type à chaque fois. Si vous avez déjà fait du C ou du C++, à chaque fois en fait on est obligé de typer nos variables. En fait on est obligé de spécifier le type de vent. Donc quand on déclare une variable par exemple ça va faire int, mon int, voilà, et du coup égal, et on va mettre ce qu'on veut derrière. Là en Python, on n'a pas besoin de faire ça, parce que le langage du coup il est typé dynamiquement. Du coup en fait c'est lors de l'interprétation, automatiquement Python il va savoir quoi mettre, du coup comme type, c'est lui qui va choisir le type. Donc là en fait on va, là je vous ai mis à droite trois variables qu'on va déclarer. Donc mon str, si j'y arrive. Tac, donc hello world, voilà. Donc là, mon str, du coup, j'ai fait exprès, là, je le nomme mon str, et du coup, je veux que ça soit un str. Et comment je fais ça, en fait, pour que ça soit un str? Il faut soit mettre des guillemets doubles, soit des guillemets simples. Dans les deux cas, Python va reconnaître ça comme un str. Si vous voulez tester ça déjà, on peut faire, si on veut, un print type, pour connaître le type d'une variable. Ça, il faut bien le retenir, ça peut vous servir. Si on fait ça, on va voir ici, classe str. Donc on voit bien que c'est une chaîne de caractères. Donc si on fait ça, si on change, attention parce qu'Atom il met les deux, et là on voit bien ici c'est toujours une chaîne de caractères. Donc ça si on veut on peut mettre un petit commentaire à côté, string, en fait str c'est pour string, donc chaîne de caractères. Donc voilà pour celle-là. Après on va écrire du coup la deuxième, donc mon int, du coup là moi j'ai mis 15, et après du coup mon array, donc arr c'est pour array, du coup en fait on définit du coup un tableau. Et du coup, on va mettre, du coup, comme j'ai mis, ABC DEF underscore le dernier, je me suis trompé, hop, F23. Voilà, du coup, là, ça c'est. Ah, je l'ai pas mis en haut, là, on va mettre int. Tac, tac. Et ici, on va mettre array. Donc là, c'est un tableau. Chose importante à savoir en Python ou même en programmation en général, on peut utiliser soit des tableaux, soit ce qu'on appelle des tuples ou des listes. Donc dans notre cas là, si par exemple je fais ici mon tuple ici, et si je fais ça, paf, là si je mets 1 2 3, et bah là les 1 2 3 en fait la différence entre mon tableau juste en dessus et ça, c'est que regardez, en gros là je vais vous montrer déjà comment accéder à un tableau, comment afficher uniquement le contenu d'un tableau. Donc si regardez, vous faites un print sur mon array, si on fait ça, vous pouvez le faire si vous voulez, ça vous affiche tout le tableau d'un coup. Donc c'est un peu, on va dire que c'est l'équivalent d'un Vardum en PHP. Donc vous avez tout le contenu, comme ceci. Si vous voulez afficher uniquement le premier élément ici, on va devoir mettre du coup entre crochets, on va mettre du coup l'index de la case qu'on souhaite accéder. Donc en fait là, nous on va mettre 0, parce que du coup un tableau en programmation ça commence toujours à 0. Donc là vous voyez j'ai mis 0 et du coup ça m'a bien mis AB underscore C. Tac. Donc voilà pour ça. Là, si on veut faire la même chose, mais regardez, imaginez, je fais, la limite, on va copier ça. Et sauf qu'ici, je vais mettre tuple. Donc si je fais ça, ça marche. Ça me donne bien 1. Donc jusqu'à là, il n'y a rien de, comment dire, de magique. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de remplacer ça. Donc là, si je fais exprès avant de modifier mon array, là je vais le mettre égal à ff par exemple. Là vous voyez bien qu'il a été modifié, puis affiché ici à la ligne 8. Maintenant si je fais la même chose avec mon tuple, donc toujours la case 0 égale
ff ou égale 0 à la limite. Hop. Là, boum, vous avez une erreur. Pourquoi? Parce qu'un tuple, c'est uniquement pour stocker des constantes. Vous n'avez pas le droit de venir modifier votre tuple. Là, il vous le met là. En fait, Python, il gère les erreurs comme n'importe quel langage de programmation. Du coup, vous avez un debugger. Là, le debugger, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne du coup le fichier dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez une erreur, du coup, ligne 7. Sur cette ligne-là, il vous copie en fait la ligne sur laquelle vous avez erreur. Donc, c'est bien quand on essaye d'assigner une nouvelle valeur à notre variable mon tuple. Donc, c'est une liste, donc un tuple. Et là, il nous dit comme quoi notre tuple, c'est un objet qui ne supporte pas l'assignement d'items. Donc, on n'a pas le droit de faire de l'assignement sur ça. En gros, il faut bien faire la différence entre un tableau qu'on a le droit de modifier et un tableau qu'on n'a pas le droit de modifier. Dans certains cas, ça peut être pratique ici d'avoir des constantes. Je sais pas, bon, vous travaillez avec des nombres que vous allez utiliser souvent ou des variables que vous souhaitez pas modifier, sauf que vous voulez les ranger correctement, et bah vous avez votre tuple et vous êtes sûr qu'à aucun moment vous allez pouvoir le modifier. Comme ça, en fait, c'est votre script qui va vous dire bah non, là tu m'as dit que ça c'était une liste, bah là je te dis que t'as pas le droit de la modifier. Donc ça peut être une sécurité, ça peut sécuriser votre script. Voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire, donc on a vu donc pour le tableau, pour le string c'est exactement pareil. Donc pour la chaîne de caractères, si vous regardez, si vous faites print mon str, vous allez afficher le contenu du coup de votre chaîne de caractères. Donc jusqu'à là il n'y a rien de magique comme tout à l'heure. Pareil pour mon int. Parfait. Maintenant on va voir quelque chose, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Dans la première vidéo je vous ai montré, on avait fait dans l'interpréteur, on avait fait ça. On avait fait une petite addition. Donc là si vous le faites c'est pareil, regardez, voilà, 5 plus 5 c'est égal 10, donc parfait. Par contre si on veut, admettons, imaginez, là on va faire un autre, à la limite on va essayer de faire, attendez, on va faire un mon str2 et on va mettre égal 5. Là j'ai mon str2 et mon int. Nous ce qu'on va essayer de faire c'est faire la même chose, on va essayer d'additionner les deux. Donc si on prend mon str ici, plus mon int, donc là en fait essayez à ce que il faudrait essayer de deviner. Moi ce que je vous conseille c'est quand vous programmez, avant d'interpréter à chaque fois votre code, essayez de vous dire en fait de prédire le résultat. À chaque fois si vous faites ça, si vous faites pas du brute force, parce qu'il y en a en fait ils testent justement entre guillemets en brute force, ils vont dire ok bah je vais tester plein de fois et je vais pas essayer de deviner ce que ça va faire, je vais tester plein de fois et au bout d'un moment ça va marcher. Essayez vraiment de comprendre les blocs et de justement vous dire ok bah je pense avoir compris comment ça fonctionne et du coup je vais prédire le résultat avant que ça arrive. Donc là essayez de prédire le résultat avant que je l'interprète et que vous interprétez de votre côté. Donc là en gros on va le faire maintenant, tac. Donc là si vous regardez, on a une erreur, pourquoi? Parce que là en fait Python il nous dit qu'on n'a pas le droit de concaténer un str et un int, ce qui est normal. Si vous voulez arriver à faire fonctionner ça, c'est simple, vous allez venir double-cliquer sur votre int, mettre des parenthèses auto et taper str devant. Oula, qu'est-ce que j'ai marqué? Tac, str devant. Et du coup là en fait str, justement ça va venir convertir, en fait on va dire qu'on caste, on convertit du coup mon entier en chaîne de caractères. Et là grâce à ça maintenant on va pouvoir à l'aide du plus faire une addition, une concaténation, et c'est pas une addition. Donc si vous faites ça, là regardez, c'est pas une addition ici. Là on a fait une concaténation. Du coup on va faire la même chose. Quoi la même chose? Là, on va changer la ligne légèrement pour pouvoir faire une addition et pas une concaténation. Et vous allez voir la différence. Donc regardez, là vous faites pareil et devant vous mettez int. Et du coup ça va convertir notre chaîne de caractères qui est ici, donc 5, en entier. Donc ça, là en théorie on va avoir 5 et du coup on va avoir 20 en tout. Et vous voyez bien la différence des deux lignes. Il faut bien comprendre que dans un certain cas le plus ça va être vraiment une addition et dans certains cas une concaténation. Donc une concaténation on va entre guillemets additionner deux chaînes entre elles. Et du coup là vous voyez bien que regardez, quand on fait sur la ligne 8 print mon str plus str mon int, on a bien concaténé donc 5, donc la chaîne de caractères 5, et du coup 15 qui est devenu également une chaîne de caractères grâce à str. Et en dessous on a converti du coup notre chaîne 5 en int pour l'additionner à l'entier 15. Et du coup on a bien eu 20. Voilà. Donc voilà pour ça.
Du coup, on va couper là pour la déclaration de variables et du coup l'affichage. On se retrouve juste après du coup pour la gestion d'erreur.